Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, nous avions parlé de la confiance en soi et je vous avais expliqué pourquoi certaines personnes étaient si confortablement installées dans leur lien avec les autres. Et comme vous m'avez bien suivi la dernière fois, vous avez compris comment notre enfance, nos relations familiales pouvaient limiter notre confiance en nous. Alors, à présent que nous avons fait le diagnostic, il est temps de comprendre comment booster votre confiance en vous. Alors, je vais vous donner des pistes pour améliorer et travailler votre confiance en vous. Alors, la première chose qui est importante, c'est de comprendre le mécanisme à l'œuvre. En effet, à la base, n'importe qui peut avoir confiance en lui. Mais si, dans son enfance, chaque jour, une personne va miner sa confiance en lui, alors forcément, il la perdra parce que, il faut bien le dire, et c'est malheureux, de nombreuses personnes cherchent consciemment ou inconsciemment à vous faire douter de vous et donc à faire baisser votre confiance en vous. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, cela peut être votre mère, votre père ou un autre membre de votre famille. Celui qui va vous dire, par exemple, quand vous allez les voir le week-end, « Ouh là là, t'as pas bonne mine en ce moment, hein ?» Ouh, mais dis donc, tu nous ferais pas une petite dépression nerveuse par hasard? J'espère que tu t'occupes bien de ton mari, hein. J'ai pas l'impression que tu cuisines beaucoup en ce moment. Et au boulot, ça va bien? Ton patron, il te cherche encore des noises? Alors, tous ces bons conseils, loin de faire progresser votre confiance, vont instiller le doute en vous. Et alors, quand vous rentrez à la maison le soir, après la visite hebdomadaire en famille, vous avez comme un sentiment de malaise. Et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Et même quand vous rentrez avec votre mari et vos enfants chez vous, eh bien le plus petit mot vous paraît agressif. Et vous montez tout de suite dans les tours. Et parfois, des disputes éclatent. Toujours au même moment de la semaine, sans que vous ayez compris, mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple, je vais vous expliquer. En famille, avec quelqu'un qui vous jalouse, une personne qui est donc toxique et qui vous veut du mal, consciemment ou inconsciemment. Et cette personne de votre famille passe tout son temps à vous jeter plein de petites piques. Oh, c'est pas bien méchant. Premier abord, on va pas vous dire directement « Cécile, tu es une imbécile ». Et comme je viens de vous dire dans mes petits dialogues, plein de petits pics, de petites attaques psychologiques que vous n'avez pas remarqué, qui se sont incrustées dans votre inconscient. Et cet inconscient vous fait comprendre que ça ne va pas bien. C'est pour ça que vous êtes en malaise, vous êtes à fleur de peau et que dorénavant, n'importe quelle réflexion de votre mari, de vos enfants, ne passe plus. Alors, pour avoir votre confiance en vous, vous devez comprendre le mécanisme. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Vous devez vous entraîner à bien écouter le dialogue qui est en face de vous. Le dialogue de la personne en face. Vous devez repérer toutes ces petites piques et ainsi vous déconstruisez le dialogue qui vous fait douter et qui progressivement, oh bien sûr ça se fait pas en 3 semaines, hein, et sur des années vous perdez progressivement votre confiance en vous. Comprendre le mécanisme, deuxièmement le déconstruire et troisièmement l'inverser. Alors quand vous avez compris tout cela, eh bien vous pouvez entendre ce que la personne veut vous dire et vous repérez toutes ces petites attaques. À ce moment-là, elles ne vous feront plus mal. Vous les entendez, alors soit vous y répondez par une contre-pique, ou alors vous laissez passer par-dessus la tête. Quand vous serez habitué à ce mécanisme de défense, alors vous pourrez même prévoir
ce que la personne va vous faire comme critique. Et quand vous êtes vraiment entraîné à cet exercice, eh bien croyez-moi, ça peut devenir très amusant. Alors c'est là que vous reconstituez votre confiance en vous. Vous reprenez les règles du dialogue avec les autres et vous en obtenez la maîtrise. Alors ça, c'était la première chose. Comprendre la situation, comprendre d'où vient le malaise, déconstruire l'attaque, l'inverser. Après, vous avez d'autres possibilités pour muscler votre confiance en vous. Il y a, par exemple, des exercices très simples à réaliser, tels que par exemple la méditation, training autogène et la sophrologie. Grosso modo, ce sont 3 éléments différents de la même méthode. La méditation provient de la sphère asiatique, des philosophies et religions telles que le taoïsme, bouddhisme zen et encore d'autres. Vous allez, par la méditation, vous créer une bulle de silence, un espace interne et intime dans votre psychologie où vous vous sentirez bien en sécurité. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours de méditation. Néanmoins, le principe en est très simple. Je me place dans une position agréable, loin de tout stimuli. Les enfants, le mari, la télévision, les sonneries du téléphone. Je ferme les yeux, j'essaye d'évacuer toutes mes pensées, je fais le vide intérieur et je me retrouve un petit peu hors du temps. Alors, à ce moment-là, des scènes qui m'ont gênée dans mes rapports avec autrui peuvent surgir de mon inconscient. Je les revois et je peux mieux les comprendre et les affronter. Quand vous êtes dans cette bulle intérieure, alors plus rien peut vous atteindre. Vous êtes un peu dans une oasis de silence et de paix au milieu d'un désert d'insécurité émotionnelle. Cette phase de méditation vous permet de vous ressourcer et de vous sentir bien pour affronter les difficultés du quotidien. Alors, il y a ensuite la pratique de la sophrologie que l'on utilise pour faciliter l'accouchement des femmes enceintes ou pour soigner la timidité. Des personnes trop timides pour s'adresser au public ont réussi à devenir de très bons orateurs grâce à cette méthode de sophrologie. Alors simplement, on reprend le principe de la méditation et quand on est bien relaxé, quand on est dans sa bulle de silence et de paix, alors on visualise la situation qui fait peur. Par exemple, les difficultés de l'accouchement, faire un discours devant un auditoire, passer un examen, réussir une compétition sportive. Et la finalité de la séance de sophrologie vous permet de vous voir triompher de tous les obstacles, des difficultés que vous pensiez insurmontables. Eh bien, cette méthode, vous pouvez la tenter pour retrouver votre confiance en vous. Séance de sophrologie après séance de sophrologie, vous allez ainsi bâtir les briques de votre confiance en vous. Il y a de nombreux grands timides, donc qui sont les champions du monde du manque de confiance en eux, qui ont pu la retrouver. Alors, toujours dans le même cadre, il y a le training autogène, toujours basé sur la relaxation. C'est simplement de la reprogrammation mentale. C'est-à-dire toujours voir la situation difficile, apprendre comment la surmonter, se reprogrammer soi-même, maîtriser ses émotions et trouver les bons mots et les bons moyens pour se sortir de la situation difficile. À noter que ces méthodes de training autogène nous proviennent des USA et ont été inventées et développé dans le cadre de la performance en entreprise. Il s'agit simplement de se reprogrammer, d'éviter les schémas répétitifs et négatifs qui vous font perdre confiance en vous, les substituer par des mécanismes de winner. Vous allez devenir les triomphateurs de votre vie.
et de vos relations avec autrui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Vous savez que j'ai besoin de vous pour faire avancer ma chaîne. Sans vous, je ne suis rien. Alors portez-vous bien et faites du sport pour ceux qui me connaissent. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye!